Maintenant, on va faire l'exercice 1 sur les diodes. Dans cet exercice, on va avoir plusieurs circuits. On va devoir déterminer l'état de la diode, VAK et IAK. Donc là, c'est le premier circuit. On va commencer par l'hypothèse que la diode est passante. Et maintenant, on va faire le démarrage. Donc, on a E est égal à moins VAK moins R fois IAK. Maintenant, on va essayer de déterminer IAK. Donc, on a IAK est égal à E plus VAK sur moins R. Donc, on remarque que ça, c'est inférieur à 0. Or, c'est impossible d'avoir un courant inférieur à 0. Donc, la diode est obligatoirement bloquée. Donc avec une diode bloquée, on a IAK est égal à 0. Et pour déterminer VAK, on va aussi faire le démarrage. Donc on va reprendre la loi là. Donc on a E est égal à moins VAK moins R IAK. Comme on a IAK égale à 0, on peut simplifier comme ça. Et on a VAK est égal à moins E, donc c'est égal à moins 10 volts. Donc pour la question 2, on utilise ce circuit. Donc on va d'abord faire l'hypothèse que la diode est passante, et maintenant on va faire une loi des mailles. Donc on obtient E est égal à VS plus R fois IAK. On va déterminer IAK. Donc on a IAK est égal à E moins VS sur R. C'est égal à donc, 10 moins 0,6 sur 1. Et donc c'est égal à 9,4 mA. Donc on a un IAK supérieur à 0. Donc la diode est passante. Et maintenant, quand la diode est passante, on sait que VAK est égal à VS égal à 0,6 volts. Donc on a directement VAK. Voilà, et donc c'est fini. Donc pour le troisième circuit, donc on a ce circuit-là, et on va commencer par faire un modèle équivalent de T1. Donc on va réécrire ça, on va passer à cette partie-là. Donc ça va donner avec les deux résistances comme ça. Et là, on a passivé. On a passivé la diode. Donc on a ETH qui est ici. Et pour déterminer ETH, on va faire un diviseur de tension. Donc on a ETH est égal à R sur R plus R fois E est égal à 1,5 de E. Et pour le RTH, on a juste RTH est égal à R fois R sur 2R est égal à R sur 2. Donc maintenant, on va réécrire le circuit avec le modèle équivalent de T1. Donc on obtient ce circuit-là avec I à K ici. Et là, on peut voir qu'on a le même circuit que pour la question B. Donc, on va commencer par déterminer. Donc déjà, on va se mettre avec E est égal à 2. On va faire une loi des mailles. Donc, on a E
est égal à R fois IAK plus VS donc aussi dans l'optique que la diade dépassante. Donc on a IAK est égal à E moins VS sur R. Donc on a E est égal à 2, donc ça fait IAK est égal à 2 moins 0,6 ETH et RTH. Donc ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1 moins 0,6 sur RTH, c'est R sur 2, comme R est égal à 1, ça fait 1 demi. Et c'est égal à 0,4 sur 0,5 ampères, milliampères. Et comme la diade dépassante, on a VAK est égal à 0,6 volts. Maintenant, on va calculer pour E est égal à 1. Aussi facile. E est égal à 1. Donc on va reprendre la loi des mailles. On va aussi partir dans l'optique où on va supposer que la diade est passante. Donc on a E est égal à R IAK plus VS, donc CETR et RTR. Donc on a IAK est égal, donc voilà une relation qui est là. Donc ETH moins VS sur RTR. Et ça, c'est égal à, donc comme E est égal à 1, ETH est égal à 0,5. Ça fait 0,5 moins 0,6 sur 0,5. Et c'est inférieur à 0. Comme c'est pas possible, la diode est bloquée. Comme la diode est bloquée, IAK est égal à 0. Et on va déterminer VAK avec la loi des mailles. Donc on va prendre ça. On a ETH est égal à donc RTH fois IAK, comme IAK égale à 0, on n'a pas besoin de le marquer. Donc ETH est égal directement à VAK. Et donc VAK est égal à 0,5. Donc pour la question D, on a ce circuit-là. On va commencer par faire un modèle équivalent de Thévenin en passivant la diode là. Donc on va avoir toute cette partie-là qui sera passivée. Et avec ETH comme ça. Donc on a ETH est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E. Donc ça, avec ça, l'application numérique, ça va nous donner 2 fois 5 sur 3 est égal à 10 sur 3. Et RTH est égal à donc, les deux là en parallèle plus le R. Et donc on va avoir R1, R2 sur R1 plus R2. On va juste avoir ça en fait. Donc maintenant on va
refaire le schéma, le circuit là avec le modèle équivalent de T1. Donc on va avoir ce circuit là avec ETH et ici on a IAK avec celui-là comme ça et comme ça. Donc maintenant on a ce nouveau circuit et on va devoir déterminer déjà IAK. Donc on va faire une loi des mailles. On a ETH est égal à moins IAK fois RTH moins US, EVS. Donc on a IAK est égal à ETH plus VAK, non plus VS sur moins R, TH. Là, quand on a ETH plus VS qui est positif, parce qu'on a VS qui est égal à 0,6 et ETH qui est égal à 10 tiers, RTH est positif, parce que ça c'est que des valeurs positives, donc on a IAK inférieur à 0. Comme c'est pas possible, on a obligatoirement une diode bloquée. Donc la diode est bloquée. Donc maintenant, comme la diode est bloquée, on sait que IAK est égal à 0. Et maintenant, on va devoir déterminer VAK. On va faire le modèle des mailles encore. Donc on a ETH est égal, donc ça, cette partie-là serait égale à 0, parce que IAK est égal à 0. Donc directement, IAK est égal à moins VAK. Donc VAK est égal à moins ETH est égal à moins 10 tiers. Donc, pour la question E, on a ce montage-là. Et on va commencer par faire le modèle équivalent de T1. Et donc, on va passiver la diode là. Donc, ça va nous donner cette partie-là sera passivée. Avec ETH ici. Donc on a ETH est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E, c'est égal à 10 tiers. Et RTH est égal à R1 R2 sur C'est bon, je suis là. R1 plus R2. Je tourne là. Ça va, je vais laisser. Sur R2 est égal à 2 tiers. Donc maintenant, je vais réécrire le montage équivalent. Donc ça va nous donner celui-là avec PS ici et ceux-là comme ça et IAK ici. Donc on va partir avec l'hypothèse que la diode est passante et on va faire une loi des mailles. Donc on a ETH est égal à IAK
facteur de RTH plus R plus VS. Maintenant, on va déterminer IAK. Donc, on a IAK est égal à ETH moins VS sur RTH plus R. Donc, ça, donc ETH, c'est égal à 10 tiers. C'est aussi égal à 3,3. EVS, c'est 0,6, moins 0,6. Sur RTH plus R, c'est égal à 2 tiers. Non, c'est égal à 5 tiers. Non, 2 tiers. Donc ça fait 2 tiers plus 5 fois ça. Ça fait 2 tiers plus 1, donc ça fait 5 tiers. Donc là, je ne vais pas faire l'application numérique, mais on peut voir que c'est supérieur à 0. Donc pour déterminer IAK, on a juste à calculer ça. Donc comme c'est supérieur à 0, la diode est passante. Et donc VAK égale à 0,6 volts. Donc pour la question F, on a ce circuit et on va commencer par faire un modèle équivalent de T1. Donc on va passiver ce générateur. Donc le circuit équivalent ce sera le suivant. La partie est passivée et avec ETH qui est ici. Donc ETH est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E. Donc on a E égale à 8, R2 est égal à 1 et R1 est égal à 3. Donc ça va nous donner 8 sur 4, donc est égal à 2 volts. Et RTH est égal à R1, R2, donc R1, R2 sur R1 plus R2. Et c'est égal à 3 quarts de kilo ohm. Donc maintenant, on va déterminer le circuit équivalent avec le circuit équivalent de T1. Donc on a ETH avec RTH ici, la diode et le condensateur numéro 2. Donc on a E2 ici et IAK ici. Donc maintenant, on va partir avec l'hypothèse que la diode est passante. Donc on va commencer par faire une loi d'émail. Donc on a ETH est égal à donc, I fois RTH, donc IAK RTH plus la CVS plus E2. Donc on a IAK qui est égal à ETH moins VS moins E2 sur RTH. Donc vous ferez l'application numérique sera sur la fiche, mais je ne vais pas la faire maintenant, mais juste vous dire que ça c'est inférieur à 0. Comme c'est inférieur à 0, c'est pas possible, donc la diode n'est pas passante, donc la diode est bloquée. Donc IAK est égal à 0. Maintenant on va déterminer VAK, donc on va réutiliser le loi d'émail qui est là, donc on a ETH est égal à, donc ça fait 0 fois RTH qui est égal à 0, donc c'est égal à VS plus E2. Donc VS est égal à ETH moins E2. Donc E2 est égal à 5 volts, ETH est égal à 2 volts, donc c'est égal à moins 3 volts.
Bon, maintenant pour la dernière question, donc on a ce montage-là. Donc avec une équivalence Thévenin-Anton, on va essayer de réécrire le schéma pour faire ça plus visiblement. Donc on va avoir le schéma là, et le schéma qui va arriver. Avec le ETH qui est égal à I0 R2. Et ici, toujours IAK. Ça, après, on va le réécrire avec R1 et R2 l'un côté de l'autre pour que ça soit plus facile à déterminer. Donc, ça va nous donner ça. Ça me donne ce schéma-là que je réécris. Ça nous donne ça. Voilà, donc on a le montage suivant. Maintenant, on va faire une Maille pour déterminer IAK. Et là, on suppose que elle a des dépassance. Donc, on a E E est égal à IAK facteur de R1 plus R2 plus VS plus ETH. Donc maintenant on va déterminer IAK. Donc IAK est égal à E moins VS moins ETH sur R1 plus R2. Donc ça va nous donner, donc E c'est 15 moins 0,6 et ETH, donc ça fait I0 R2, I0 c'est 5, R2 c'est 10, donc ça va faire moins 10 sur R1 plus R2. R1 c'est 1 plus 2. Donc là je ne vais pas calculer, vous pourrez faire l'application numérique chez vous, mais on voit que c'est supérieur à 0. Donc la diade dépassante, parce que IAK est supérieur à 0, et donc on a VAK est égal à 0,6. Voilà, c'est fini.